Salut, salut, c'est Zim. Alors, voilà mon gros bébé printemps avec l'album, avec la collection, pardon, Spring is Here de Mintay. Collection très axée sur Pâques. D'ailleurs, vous voyez les petits lapins, les petits poussins, les petits œufs de Pâques. Bref, c'est à la fois le printemps, mais c'est surtout un album, plutôt album de Pâques. Et c'est un album que j'ai voulu faire pour faire un prototype pour l'album Mariage que l'on doit faire ensemble. Cet album est lourd, très très lourd, très très grand. Il fait 22 sur 26,5. Croyez-moi, c'est du lourd. La tranche, par contre, n'est pas si large que ça. Elle doit faire 6,5. L'arrière, je vous le montre, est tout simple, comme à mon habitude. Alors, on va détailler cet album ensemble. Je l'ai pensé comme un album mariage. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, je vais le faire avec la collection Mintay, mais je vais essayer à l'intérieur de faire des interactions qui vont me servir sur un album type mariage, type cérémonie. Pas un album sur l'amour, ça vous l'avez déjà vu, c'est mon album romance, mais vraiment un album mariage, la cérémonie du mariage pour le mariage. Alors, évidemment, avec le papier printemps et le papier Pâques, ça va vous fausser. Mais il y a pas mal de choses que je vais pouvoir reprendre. Néanmoins, au départ, je suis partie d'un tuto. Un tuto d'une anglaise ou d'une américaine, enfin je ne sais pas, parce qu'elle ne parlait pas, et tout était en inch, ou en pouces si vous préférez. Alors, moi, travailler en pouces, ça me dérange pas, sauf quand on commence à vouloir diviser les pouces. Alors, autant les additionner, je m'en sors à peu près. Mais alors, les diviser, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, j'ai été en galère plus d'une fois. Et bref, j'ai commencé par suivre son tuto. Son premier tuto, c'était la couverture. Donc, j'ai fait la couverture. Après, la préparation des pages, ça, pas de souci. Et vous allez voir que à la fin, j'ai plus suivi le tuto parce que d'abord, ces interactions ne me plaisaient plus. Et j'ai voulu faire autre chose. Et oui, et ben, c'était pas forcément la bonne idée. Vous allez comprendre. Donc, quelques critiques sur cet album. Les couleurs, j'adore ces couleurs. C'est pas franchement celui que je préfère peut-être dans cette collection-là, mais pas mal de choses qui vont pouvoir nous aider pour notre album mariage et je vous dirai ce que je modifierai dans le tuto que l'on fera sur You and Me de Stamperia. Alors on va l'ouvrir, cet énorme bébé d'amour. Bon, néanmoins, les petits lapinous à droite à gauche. Alors, vous voyez, déjà, première poche que je fais à mon album, regardez. Bram, 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 il se balade. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas et il n'y a pas besoin de fermeture, je veux dire, il tient, il n'y a pas de souci. Mais les pages sont tellement lourdes. Et notamment la première interaction que l'on va voir, c'est tellement lourd que boum, tout est embarqué. Ça, c'est pas une bonne chose. Gros défaut de l'album pour moi, hein, mais parce que j'ai suivi le tuto, vous voyez que les pages sont collées à la reliure. Alors, avec une patte de collage assez large, puisqu'elle fait un demi-inch. Alors, un demi-inch, ça doit être 1,3 cm, pas loin, presque 1,3. Donc, c'est suffisamment large pour tenir la page, mais je n'ai pas de gousset d'aisance au niveau de mes pages. Et elle fait des interactions où vous voyez, il y a des reliefs. Et quand vous avez une interaction avec des goussets d'aisance qui viennent depuis le début de la page collés à la reliure, bah ça, pour moi, ça fonctionne pas. Donc, premier reproche, bah, ça aurait mérité un accordéon, même pas double, mais au moins, ou alors des goussets d'aisance quand il y a des pages avec, vous voyez cette page-là du milieu, où vous voyez des goussets d'aisance alors c'est un huitième de inch, ne me demandez pas en millimètres, ça coince ici quand vous refermez. Bon, et puis du coup, regardez, blanc, ça part comme ça, et ça c'est pas très 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 joli. Alors qu'avec un accordéon, vous avez rarement ce problème. Bon, premier reproche. Mais bon, elle proposait des choses qui étaient sympas, d'autres que j'ai rajoutées parce que ça m'allait pas. Mais le problème de rajouter, quand vous rajoutez du poids avec les papiers, entre les cardstock, les papiers unis, le papier design, et au final, ça marche pas. Hein.
Alors on l'ouvre. C'est parti. Je vais baisser ma caméra et essayer de la mettre de façon que vous voyez bien tout. Alors, je suis sur ma couverture. Première interaction. Et l'interaction qu'elle propose dans son tuto, c'est uniquement une page qui s'ouvre complètement et qui donne de très belles photos en relief. Avec, alors, comme vous voyez, l'album est très très haut. Donc, c'est bien quand vous mettez des photos au milieu comme ça en relief. Moi, ça ne me dérange pas. Mais faut-il pouvoir habiller les côtés? Et ça, c'est pas évident. Par contre, pour un mariage, ça peut être jouable d'habiller les côtés justement, et surtout avec la collection You and Me de Stamperia. Mais je me disais, une grande page, tout ça pour mettre 2 photos, 10-15, bah, bof quoi. Alors, l'idée, à un moment, je me suis dit, tiens, chouette, j'ai un pont, ça vous rappelle quelque chose? Je me suis dit, je vais mettre des petites perles. Bah oui, sauf que ma page, elle n'a pas de boussée d'aisance. Donc, quand vous allez fermer, s'il y a des perles, bah, vous ne fermerez plus votre page. Donc, ça va se travailler, mais avec certainement une patte ici, et pourquoi pas venir habiller le pont avec des mini perles comme le collier de la mariée, par exemple. Une idée qui me passe par la tête. Comme moi, je me disais que c'était un peu simpliste, je me suis dit, ah, bah là, je vais m'amuser, je vais refaire mes cartes qui tournent, parce que ça vous avait bien plu la dernière fois. Donc les voilà. Alors, vous voyez que j'ai utilisé à peu près toutes les cartes de la collection, que je suis venue mater parfois sur des papiers rose, rosé, je ne sais pas trop comment vous dire, comme couleur, pour que ça aille avec les cartes, et d'autres où les cartes sont simplement matées sur du noir. Donc, c'est les cartes matées en noir qu'il faut bouger. Vroom, vroom. Évidemment, emplacement photo 9 par 13, 4 fois. Je vous donnerai le nombre exact de photos après, parce que pour la première fois, j'ai compté les photos. Et bien évidemment, ça s'ouvre sur une autre série de cartes et des papiers unis. Les papiers unis, c'est ceux qu'il faut tourner. Et quand on ouvre, on arrive sur ceci. Voilà. Alors, sur la gauche, juste un stop et une carte de la collection. Jusque-là. Donc, on peut très bien ici mettre une photo 9-13. Ici, une grande pochette. Alors là, je me suis amusée à faire un pochoir colorisé à la distress avec plusieurs encres de distress qui rappelaient toutes les couleurs du papier. Ça me plaît bien. C'est pas forcément ce que je préfère, mais je trouve que à l'œil, c'est plutôt sympa en négatif comme ça. À l'intérieur, un grand livret. Bah oui, puisqu'on a un grand album, autant l'utiliser. Un grand livret de 13 par 18 pour un mariage. Les 13 par 18, c'est assez fréquent. Et ici, je me suis juste amusée à venir faire des petits polaroids collés en biais où on peut largement placer des photos. Par contre, c'est des polaroids, je n'ai pas les mesures exactes. Bon, voilà. Donc, je suis venue rajouter cette interaction sur ma couverture. Mais du coup, première interaction, elle est quand même bien épaisse. Hein. Hop, hop, et hop. Page refermée. On attaque les pages de l'album. Alors là, je me suis amusée, je vous le cache pas. Je suis pas sûre de refaire la même chose, mais comme c'est un album plutôt printemps, plutôt Pâques, je voulais jouer un petit peu avec les dice cut, les reliefs, etc. Ça, je suis pas sûre de le reprendre sur le mariage, en tout cas le premier. Alors, dans le tuto de Madame, je ne sais plus son nom, et je l'ai oublié, j'aurais peut-être dû le noter, elle proposait cette interaction-là. C'est-à-dire, on ouvre et paf, on a la carte twist, mais vous voyez, en sens paysage. Alors, évidemment, avec la caméra, c'est pas facile. Voilà. Donc, moi, je suis venue sur les 2 pages du milieu. J'appuie pour que vous puissiez le regarder. Parce que sinon, il va falloir que je passer mon temps à monter et descendre la caméra. Voilà la carte twist. Ce ne sont que des photos 10 par 15. Vous en avez 4. Sauf que moi, pour m'amuser, je suis venue ici mettre des cartes plutôt que des emplacements jaunes, et ici vous avez encore un grand emplacement photo. Donc voilà, ça c'était et puis la déco à droite, c'est le papier Mintet que je trouve toujours aussi magique, ce papier. Voilà, et j'adore ces couleurs. Je dois vous dire que j'adore les couleurs. Le problème, c'est que, ah oui, j'ai monté tout l'album sans les papiers design. J'ai toutes les interactions sans les papiers design. Je vous dis pas comme après j'ai galéré pour aller placer les papiers à l'intérieur, couper, mesurer. Vous le voyez ici sur le triangle. D'ailleurs, je vois qu'il y a un petit peu d'encre noire. Je sais pas pourquoi ça a débordé ici.
Je pense que ça vient peut-être de... Bon, bref, j'ai une tache d'encre noire, vous voyez, pour couper les triangles. Bon, ça, c'était pas la bonne idée. Mais bon, au départ, je voulais voir un peu les interactions, ce que ça donnait, et puis après, je me suis dit, après, j'utiliserai mon papier Minté. Non, il faut faire chaque page, faire la déco et passer à l'autre page. C'était pas la bonne idée. Bon, pas grave, je le referai pas 2 fois. Donc, je disais donc une carte twist, mais qui a l'intérêt d'être, vous voyez, inversée par rapport à d'habitude. D'habitude, on ouvre et la carte sort comme ça. Là, elle sort devant soi. Peut être pas mal. Si j'arrive à les remettre. Voilà. Mais là aussi, je trouvais que c'était un peu simpliste comme page. Donc, je me suis dit, je vais rajouter quelque chose. Je me suis amusée, hein, vous allez voir. Voilà. J'ai fait une espèce de carte, alors sauf que mon papillon il veut pas s'écarter. C'était une petite carte papillon, je sais plus d'où, je sais plus qui, pas français encore. Et voilà, je me suis amusée à la reproduire et faire ici un emplacement photo, petite photo, hein, et puis à aller coller mes petits dice cut, notamment mon petit bébé saturnin comme je l'appelle, que je trouve très mignon. Et puis je trouvais ça voilà, plutôt rigolo. Bon, pas grand intérêt en soi, on est d'accord, mais comme je n'allais pas faire un gâteau de mariage, sur un album pack, j'avais besoin de mettre quelque chose en relief, donc voilà, c'est devenu ça. Ça a le mérite de très bien marcher, donc c'est parfait. Et je referme. On tourne la page, et alors là, on arrive sur les pages cadres. Alors ça, c'est son grand truc à cette dame, c'est de mettre des cadres. Elle en met partout. C'est bien. Je trouve que pour un album mariage, c'est parfait pour mettre la tonalité de la page, parce que ça peut être par exemple la page madame, la page monsieur, idée. Ça peut être la page avant, après, la robe de la mariée, le costume du marié, peu importe. Enfin, je trouve que l'idée des cadres sur une page miroir, un peu comme celle-ci, puisque vous voyez que les papiers sont un peu inversés, c'est pas mal. Alors ici, c'est le cadre que j'adore, c'est-à-dire le cadre qui tourne. Il peut tourner sur lui-même, mais on va le laisser là pour le moment. Ça ouvre sur un volet qui ne sert strictement à rien, mais c'est pas grave. Bon, toujours petite composition ici, et là on arrive sur une très très grande image que je voulais absolument mettre de Minté, et là on a une très grande pochette. Vous voyez que je n'ai rien mis dans cette grande pochette. Si je prends une page 13 par 18, je peux en mettre, hein. Donc ça, très 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 grande pochette. Faire part, menu pour un mariage ou autre. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de mettre cette grande image, cette grande maison que je trouve sublime. Donc là, je n'ai pas mis de pochette. Et quand on tourne, ça fait comme un livre. Vous allez voir. Hop. Et hop. Voilà. Et les photos sont en relief. Photo 10-15. Je trouve ça très sympa. Je vous le cache pas. Alors, on peut encore ajouter des photos à gauche, des photos à droite. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai laissé mes petits poussins en stop. Vous voyez que là, la 9-13, elle passe très bien. Mais si je prends une 10-15, elle passe très bien aussi, hein. Voilà. On peut encore venir en rajouter. Et ici, et bien sûr, ici. Donc cette page, rien que celle-ci, hein, peut en contenir 4. Celle d'avant, pareil. Je peux très bien, là j'ai pas mis de stop, mais je pourrais venir rajouter des stops et rajouter encore des photos. Donc, beaucoup de photos. Et je sais pas si vous voyez tous les papiers, mais vraiment ce papier est magnifique. Et donc, cette fameuse pochette que moi, je n'ai pas remplie. Je referme mon volet et je tourne mon petit cadre tournant qui vient s'aimanter et qui ne bouge plus. On passe à la page suivante, même type, c'est un cadre. Bien sûr, hein, je ne vous ai pas montré, mais tous les cadres ont des doubles photos, hein, sont matés des deux côtés. Ici partout, j'ai mis des petits rubans pour tenir. Alors là, c'est un petit cadre qui se pousse, tout simplement, et qui libère le volet. Bon, là, on ne peut pas mettre de photos. Je vais revenir sur la caméra ici. Là, on ne peut pas mettre de photos. Et là, quand on ouvre, là, plein de possibilités encore. Dans le haut, de nouveau, un livret 13 par 18. Donc, on peut y mettre 3 photos 13-18. Plus d'autres, hein, parce que c'est une pochette. Donc, on pourrait encore en remettre dedans.
Et en dessous, la place pour mettre 2 photos 10 par 15. Donc, une page plutôt simple, hein, en l'occurrence, mais joliment habillée, avec une frise sympa. On peut vraiment faire quelque chose de bien. Et moi, j'aime bien le système des emplacements photos. Alors, encore une fois, hein, aucune de mes photos n'est apparente, en règle générale. Mais par contre, j'aime bien le système des photos encadrées par du papier design. Donc, je trouve qu'on a l'impression que la photo ressort. Alors, évidemment, sous le stop, hein, je vous confirme qu'on peut passer et d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà. Donc, petite page, pas compliqué à faire. Juste le petit cadre, l'interaction, c'est le petit cadre qui monte et qui descend. Bon, en l'occurrence, moi, j'ai collé ma fleur un peu trop bas et du coup, elle se voit. Donc, voici pour cette page. Je continue, toujours un cadre. Hein. Miss Tinguette adore les cadres. Sauf que là, je me plante. Je prépare toute la page et au moment où je colle mes papiers, j'oublie un détail. Et du coup, le système ne fonctionne plus, donc il a fallu que j'en trouve un autre, sachant que j'avais préparé déjà mon cadre. Et donc là, le cadre, simplement, il est aimanté et ça s'ouvre comme ceci. Logiquement, c'était un cadre qui s'enlevait complètement. Bon, raté. Je trouve que l'idée que le cadre s'enlève complètement me déplaît quelque part, parce qu'après, on l'a dans la main et pour le remettre, c'est pas toujours évident. Vous savez, c'est un cadre qui vient coulisser entre les deux volets. Et je trouve qu'une fois qu'on a le cadre dans la main, on est là pour tourner les pages. Je trouve pas ça bien. J'aime pas trop, on va dire. Mais encore une fois, hein, ça ne vaut que pour mes goûts. Donc ici, moi, j'ai fait un cadre qui s'ouvre. Alors, encore une fois, vous voyez un petit ruban avec, bien évidemment, la carte photo. Donc, ce cadre s'ouvre. Ça libère en bas. Alors là, moi, j'ai mis juste un papier design, mais on pourrait très bien y mettre une photo. En haut, quand on l'ouvre, là, ça libère un espace photo. Je suis venue rajouter un espèce de petit, des cartes repliées comme qui va former comme un espèce de petit journaling. Alors ici, je me suis amusée, hein, je ne vous le cache pas. J'avais peur d'être limitée au niveau papier. C'est la dernière page que j'ai travaillée, c'est celle-là, en design. Et j'avais très très peur de ne plus avoir de papier. Donc, je me suis servi pas mal des cartes. Et pour ça, je suis venue faire des incisions dans le papier et on peut sortir toutes les petites cartes. Quand elles n'ont pas collé, hein, en l'occurrence. Celle-là, elle est un peu collée, parce que je ne les ai pas encore redécollées, voilà. Donc, ça peut faire soit du journaling, soit des photos. Et je trouvais que pour un album de Pâques, c'était assez sympa. Puis encore une fois, j'adore le mariage de ces couleurs. Je suis venue rajouter des petites étiquettes que j'ai faites. Et évidemment, ça s'ouvre aussi comme ça. Et là, ça libère 2 photos 10 par 15 et là 2 photos 10 par 15. On pourrait encore mettre des plus petites ici, une plus petite là, bref, on pourrait encore en mettre. Hein. Donc, pas mal de photos. Et j'aime bien ce système de photos encadrées. Enfin, quand je dis encadré, c'est-à-dire qui n'est pas sur un papier uni, qui est vraiment comme on va le voir après, qui est vraiment des papiers design de tous les côtés. Ça fait très un peu Michel Fieux, hein, pour ne pas la citer. Alors, pas aussi bien que ce qu'elle fait, mais je trouve que ça y ressemble. Bien sûr, on ne peut pas faire un album sans une cascade interactive, c'est juste pas possible. Alors, dans celui-là, j'ai pas fait de double cascade, éventuellement à voir pour en faire une dans l'album mariage. Donc, alors c'est bien, c'est que je mets des petits trucs partout, mais du coup, ça se décolle parce que ça vient buter contre l'autre. Donc, à faire très attention. Ici, on a un grand tag qui vient maintenir la cascade. Ici, une très jolie découpe dentelle que je voulais placer pour voir ce qu'elle donnait si je la mettais en mariage. Et si je la prends, je vais devoir la doubler parce que sur le papier que j'ai pris, c'est trop fin. Et donc, c'est une cascade à pousser. Alors là, en photo, vous en avez et qui libère une photo cachée. Ça, j'adore le système de la photo cachée, vous le savez. Je me rends compte que j'ai pas maté ici ces bords-là, mais bon, peu importe. C'est pas très grave. Voilà. Donc, là, on peut mettre 11 photos. Quand même pas mal. Hop, hop. Et hop. Vous voyez, je vois que... Ouais, quand on met des bordures dentelles de ce type-là, que moi j'aime beaucoup, qu'on trouve pas mal chez Temu notamment, il faut les doubler. Ça c'est Anso de Chasscrap, j'avais vu qu'elle utilisait pas mal de dentelles, et c'est elle qui disait attention, doublez-les parce que sinon ça tiendra pas dans le temps. La dernière page est ultra simple parce que
voilà, là, c'est plus du tout le tuto, parce qu'en fait, je suis partie sur cette idée-là. Je voulais absolument vous montrer le système des cartes slider. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est bien, mais je la mets où ma carte slider? Parce que comme une idiote, je suis le tuto de APP Art Album, d'Ayat, et je fais pas gaffe aux mesures sur le moment. J'y vais bien en tête, je la suis bien en tête, parce qu'elle, on faisait une quadruple, carte slider, et je fais pas gaffe. Bah oui, bah sauf qu'elle passait pas sur une page. Dommage. Donc j'étais obligée de la mettre sur la couverture, et même sur la couverture, vous voyez qu'elle est très très limite de ma couverture. Ça, erreur. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Et puis il n'y a que ceux qui font pas d'erreur, qui n'avancent pas. Bref. Ici, donc, je me suis retrouvée à me dire, bah, si je veux que ma carte, elle coulisse sur ma page, puisque je me retrouve sur la couverture, j'étais obligée d'ici de faire une page toute lisse, toute simple, sans interaction. Et à l'intérieur, par contre, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, parce que je me commençais à me dire, oulala, ça commence à être très épais sur la tranche, est-ce que ça va tenir? Donc là, même système de photo encadrée dans du papier avec un stop au milieu. Ici, une petite photo qui coulisse, et là, erreur de ma part, j'ai mis un papier très souple là, et du coup, bah, pour le rentrer, c'est pas évident. Alors j'aime bien le système, mais la photo très souple, bah non. Il faut une photo beaucoup plus, enfin un papier beaucoup plus épais pour ce type de système. Voilà. Bon, par contre, j'aimais bien le côté de la carte cachée, où on croit que c'est une déco, en fait, c'est une photo. Ici, alors là aussi, je me suis encore amusée, vous allez voir. Un petit livret, mais qui n'est pas un livret. Non, j'avais envie de m'amuser. Et bah, c'est une petite carte jardinière, voilà. Bon, c'est tout mignon, tout bête, tout simple à faire. Voilà, c'est une petite carte jardinière. Bon, j'avais envie de m'amuser, hein, vous voyez, je me suis éclatée avec les papiers, avec mes petits poussins et mes narcisses. Et par contre, bon, derrière, je suis quand même venue mettre une photo qui, elle, pour le coup, est une photo carrée, qui fait 14 par 14. Et ce livret, bien évidemment, développe... Alors, ici, on pourrait très bien mettre un emplacement photo. Moi, je n'ai rien mis. Et ici, c'est une carte accordéon. Alors là, j'en ai mis que 2. Donc 4 photos, mais on peut très bien en mettre 3 plus. Il suffit ici de mettre un gousset d'aisance et comme dirait quelqu'un que je connais bien, roule ma poule. Ça fonctionnerait très bien. Donc, voilà. Sauf que ma carte, elle dépasse. Hop, là c'était monté. Et j'en arrive à la dernière qui est ma fameuse carte slider. C'est quoi slider? Slider, ça veut dire que ça glisse, comme son nom l'indique. Et en fait, vous voyez que si je tire sur la carte du haut, ça développe la carte en bas. Voilà. Alors, c'est fait pour des cartes, des photos 13 par 18, sauf qu'on ne verra pas le bout de la photo. Voilà, 13-18, vous voyez, il va me manquer 1 cm de photo. Mais ça couvre des cartes 13 par 18. Ce que je n'ai pas fait gaffe, c'est que du coup, j'ai pas tamponné dans le bon sens. Je n'ai pas pensé qu'elle allait ressortir comme ça. Donc, je l'ai tamponné dans le mauvais sens. Peu importe. On prend la carte, elle fait rentrer la deuxième. Et bien sûr, puisque c'est une quadruple, ben on a la même chose dans l'autre sens. Et vous voyez pourquoi j'étais obligée de faire quelque chose de lisse ici, parce qu'il fallait que ma carte, elle coulisse. Voilà, je trouve ça assez sympa comme système. Enfin, elle coulisse quand elle vient pas se bloquer dans le papier design. Alors, moi, on entend un peu mon plastique en dessous qui crispe, parce que j'ai mon double face qui à un moment un peu été décollé. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Vous voyez que le principe de la carte slider, c'est que, bah, hop, voilà, on se retrouve avec 4 super photos. Et donc ici, je suis venue mettre un cadre. Oui, on peut bien évidemment aller glisser une photo à l'intérieur, sur le côté, pardon. Avec un petit ruban discret qui permet de tirer la photo. Sous un cadre avec des fleurs. Et qui dit enfin le beau temps. Ben, pas chez moi. Hein. On a eu 2 jours de beau et puis voilà. Hop, je referme. C'est facile. Voilà. Voilà mon idée d'album. Alors, voilà mon album printemps Pâques. Et dont je vais me servir pour faire l'album mariage, cérémonie. À peu près la même chose. Peut-être pas exactement les mêmes dimensions. Je vais peut-être augmenter ici et augmenter légèrement ici. Je vais l'augmenter peut-être encore parce que hors de question qu'on se retrouve avec ce problème de page accrochée à la tranche. Non,
Si on fait un album cérémonie, on fait un bel album. Par contre, je trouve que, vous voyez, par exemple, ces 2 pages, ça c'est sûr que je vais les garder. Ce qui est sûr que je garde aussi, c'est ceci. Ça, la carte twist, je vais voir. Peut-être que je la ferai dans l'autre sens, ou peut-être que je vais la garder dans l'autre sens. Par contre, celle-ci, non. Évidemment, je ne vais pas la mettre. Hein. Ça fait un petit peu ridicule. D'ailleurs, c'est un petit peu ridicule. Maintenant que je la regarde, je me dis un petit peu gnangnan. Mais c'est pas grave, un petit peu de chichi en cul, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc voilà, ces 2-là, je suis sûre de les garder. Celle-ci, je vais probablement la garder, mais probablement en double cascade. Donc il y a une page qui va venir par-dessus. Celle-là, pourquoi pas. Vous voyez qu'il n'y a que 3 pages. Celle-là, là, pas grand intérêt. La carte slider, oui, mais en plus petit pour du 10-15. Donc, on va travailler sur cette base-là. En tout, cet album contient très exactement, puisque j'en ai fait le calcul, ou pas, parce que j'ai perdu le principal. Elle est là. Ça contient 38 photos 10 par 15, et je n'ai compté... Dans le nombre que je vous donne, je n'ai compté que les emplacements que j'ai matérialisés par des photos. Je n'ai pas compté là où on peut en mettre ailleurs ou dans les pochettes, d'accord. Vraiment que les emplacements photos matérialisés, soit par du jaune, soit par du noir. Si, il est mignon quand même. Ah, si, il est mignon. Voilà, ça ira. Donc, 38 photos 10 par 15 placées. Emplacement. 12 photos 13 par 18 placées. Et vous pouvez mettre encore 11 photos ou 9 par 13 ou un peu plus petites, sans compter la carrée de la carte jardinière et sans compter les petites photos que vous pouvez mettre par exemple dans les polaroïdes qu'on voit sur la couverture. Donc on va dire quasiment 60 photos, ce qui est pas mal, ce que je trouve un bon niveau pour un album. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'on pouvait en mettre des 13 par 18, parce que pour un album de cérémonie, vous allez vous retrouver avec des photos 13 par 18, ne serait-ce que les mariés, à minima. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le format vous convient? Est-ce que la taille vous convient? Est-ce que les interactions vous conviennent? Ou est-ce qu'il y en a? Je vous parle pas de la carte chichi pancu avec les petites et la carte jardinière, hein. Ça sera remplacé probablement par le gâteau de mariage, si j'y arrive. Pas gagné que j'arrive à le faire en tuto, mais j'aimerais bien quand même que dans l'album cérémonie il y ait le gâteau de mariage. Je vous dis tout de suite, c'est pas évident, c'est pas facile. Si vous ne le sentez pas, vous regarderez la vidéo d'abord, et si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas et vous remplacez par une pochette ou des photos accordéon, peu importe, ou vous refaites par exemple l'escalier en relief qu'on a fait pour l'album Mimosa. Et vous remettez en relief des photos des mariés par exemple, ou un gâteau, une photo d'un gâteau de mariée. Ça peut être une idée, une alternative. D'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis que c'est peut-être ce que je ferai. Je verrai dans Stamperia si j'ai pas une belle image de gâteau de mariée, c'est peut-être ce qu'on fera. Plutôt que le gâteau à découper qui, franchement, je vous le dis, est loin d'être évident à faire. Pas de le découper en lui-même, encore une fois, c'est de venir le placer et de venir le décorer. Ça, alors là, c'est balèze. Et vous voyez que moi, dans mon album romance, je suis pas très contente de ce que j'ai fait, donc c'est pas nickel. Voilà. Autre solution que celui-ci, je vous rappelle, c'est un grand modèle, c'est partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un folio, un grand folio. Alors je vous l'avais déjà montré, et je vous le remonte. Vous voyez qu'il est plus petit, il fait 20, on va dire. Il fait 20 par 25, donc c'est un format inférieur. Il s'ouvre avec la fermeture, et c'est ce dont on parlait l'autre jour. Vous voyez, à l'intérieur, on peut encore en remettre, hein. Il y a 4 parties. Alors c'est un album qui nécessite énormément de décoration, énormément de venir détourer, découper. Bon, maintenant on peut très bien choisir de mettre des photos. Et vous voyez que c'est un album qui est donc en 4 parties distinctes. Je vous en montre une, hein, toute simple. Ici c'est une cascade toute bête, hein, pas interactive. Bon, on pourrait très bien imaginer à la place de celle-ci de faire une double cascade, pourquoi pas. Et là il y a encore une pochette avec des cadres.
C'est un album qui peut contenir beaucoup de photos. D'ailleurs, vous voyez, elle a mis 1 cm de Gousset d'aisance. Je vois pas l'intérêt d'avoir 1 cm. Peut-être qu'avec les photos, ça augmente encore. Mais je pense que c'est trop... Bon, c'est un album que j'ai fait il y a un bout de temps. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne regardais pas forcément. Dans celui-ci, on pourrait très bien imaginer, plutôt que d'avoir des rabats, des rabats, des rabats, des rabats, et puis au final une carte, on pourrait très bien imaginer d'avoir ici une carte twist qui se développe, et en bas d'avoir une pochette. Le tout est bien évidemment... alors là, il y a encore des rabats, hein, pardon. J'en oubliais, il y a encore des rabats. J'adore cet album, hein. Il est très simple à faire. Ce ne sont que des rabats et des pochettes. Il n'y a pas d'interaction dans celui-là. Mais on pourrait venir en mettre. Là aussi, vous voyez, il y a 1 cm de Gousset d'aisance. Je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire. Vous voyez qu'il y a encore largement de la place. Hop, je vais refermer cette partie-là, ça sera plus simple. Et là, vous avez de nouveau des livrets avec de nouveau 1 cm à chaque fois de Gousset d'aisance. Là, ça ouvre simplement sur une photo. Là, sur une photo. Et là, c'est juste une cascade, mais en biais. Ceci. Et ça ouvre toujours sur une pochette. Bon, il n'y a rien compliqué. Franchement, celui-là, il est accessible aux plus grands débutants. Voilà. Là, c'est encore des rabats, des rabats, des rabats. Bon, c'est la même chose. Hein, en gros. Alors, j'aime beaucoup cet album pour une chose, c'est pour les couleurs qu'il a et pour les décos que j'y ai mises. J'ai beaucoup aimé travailler cette collection de Scrap Boy. Pas sûr. Et celui-là, c'était pas Scrap Boy, c'en était un autre. Je sais plus. Enfin bon, bref, peu importe. J'aimais bien le travailler parce que je me suis éclatée sur les compositions. Voilà, les dies. Alors, il y a du dies, il y a du découpage, il y a des étiquettes. Il y a de tout. Oh, du papier action. Bref. Il y a de tout. Le format était intéressant, mais bon, vous voyez qu'on peut largement en mettre et le travailler différemment. On pourrait faire un folio, mais pareil, si je refais un folio, bah forcément, je vais y remettre plus d'interaction. Là, le format s'y prête. Il faut juste que je mette un accordéon, que je réduise les pages qui n'ont pas besoin d'être aussi larges que ça, puisque les pages font... elles sont pas si larges que ça. Remarquez, elles font 20. Pas si large que ça finalement, mais en tout cas la hauteur, je préférerais soit augmenter un peu, on va se retrouver avec un truc énorme si je mets sur un accordéon, donc je réduirais peut-être les pages à 19 et pour avoir la possibilité de mettre l'accordéon. Faut que ça travaille, mais les interactions sont là, les cartes qui tournent, je vous les rappelle, la carte twist, pas la chichi pancul, les cartes miroirs avec les cadres qui tournent et qui se soulèvent et qui permettent de mettre plein de photos. Celle-là, j'ai déjà pu... Ah oui, non, ça c'était ma carte où j'étais venu mettre les... Bon, on fera autre chose, certainement. Ici, on fera la double cascade. Et pas une simple, on fera une double. Donc là, une page beaucoup plus simple. Il n'y aura pas de cadre. Ce sera une page simple. Et là, une page double cascade. Et sur celle-ci, là, il y aura le gâteau. Il y aura l'escalier avec les 2 photos. Et là, il y aura la pochette. Et quand on soulève, il y aura le gâteau. Et il y aura une slide. Mais un peu petite. Voilà, je vous ai tout dit. Dites-moi en commentaire, j'attends avec impatience vos commentaires. Et si vous voulez qu'on en discute tout ensemble, on se refait un live. Dites-moi quand vous êtes dispo. Est-ce que le dimanche soir c'est une bonne idée pour qu'on discute de ce que vous préférez. Mais vous voyez, ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Bon, bref, il est quand même mignon. J'adore ce petit lapinou. Celui-là, il est pas trop mignon, il est pas trop choupilou. Oh, j'adore les lapinous. Bon allez, salut.